Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler des news qui sont sorties en ce mois d'avril. Voilà, avec Pila. Bonjour Pila. Bonjour à Voilà. toi. On refait on refait l'intro deux fois pour tout vous dire. Donc c'est sympa en tout cas. Et bonjour Melvin, bonjour à toi. Bonjour, je voulais faire l'acteur en refaisant ma blague sur D'Artagnan ou Gérard Jugnot et tu m'as du coup cassé J'ai le. cassé, Voilà. voilà, j'ai cassé le truc. Dernier qui s'envole dans les nuages avec Peter Pan et Wendy et tous les Donc autres. oui, c'est vrai, du coup on faisait la blague qui ressemblait un peu à Gérard Jugnot et c'était quoi l'autre déjà? D'Artagnan, ouais. D'Artagnan, oui c'est vrai. On m'appelait Magnum aussi, Tom Selleck. Parce que vous Magnifique. connaissez la série. C'est un peu old Ah oui, quand même. je vois. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler des news qui sont sorties en ce mois d'avril, voilà, tout simplement. Comme chaque fin de mois, on fait ça à un autre format que les critiques, voilà, tout simplement. Juste avant de commencer, on est à 128 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci beaucoup. De nouveaux arrivants chaque mois. Et franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et sur ce, c'est parti, intro. Et on se retrouve juste après ça. Ok, bon, du coup, les news pour ce mois d'avril. Je voulais commencer par un gars que j'aime profondément, franchement, c'est de l'ironie en disant ça. Le mec que je déteste le plus dans le cinéma, je pense, vraiment chaque fois, chaque œuvre que je verrai et que je verrai de lui, je ne peux pas, franchement. C'est ce mec du coup, Zach Krieger. Voilà. Melvin Pilon, normalement vous devrez connaître parce que du coup, c'est le mec qui est derrière Barbare, qui est derrière Évanoui, qui est derrière voilà ces magnifiques films. Ah, tu nous en veux Oui. pour. Non, mais pour tous ces Oh. films, pour tous ces films, vraiment. Ah ouais, t'es dur. Ouais, T'es dur. ouais, j'aime pas du tout sa DA, j'aime pas du tout, j'aime pas. Donc ce mec, du Ouais. coup, il y a eu beaucoup de news concernant ce mec, et donc on va en parler. Déjà, vous êtes sans doute au courant, il y a un nouveau Resident Evil qui va bientôt sortir, et c'est fait par Zach Krieger, du coup. C'est fait par Ouais, Zach ça, j'avais Krieger. vu ça. J'avais vu la news C'est ça. Et à l'époque. ça sortira le 18 septembre. Et oui, Melvin, tu réagir sur. Je suis un gros fan, j'ai tous les Resident Evil derrière en plus. Qui a fait, Ah ça bah m'envoie oui, pas avec la cam 44, enfin, 44p c'est ça. de l'Express. Mais sinon, ouais, la fausse 4K. C'est Mais ça. ouais, mais c'est. Le problème en fait, c'est que Resident Evil, tous les films sont ratés, que ce soit la saga de Paul W.S. Anderson ou le dernier, là, Retour à Raccoon City, je sais même plus comment il s'appelle. Ou Bienvenue à Raccoon City, je crois. Hmm. Qui était mais lamentable. Avec un Léon S. Kennedy qui était juste abscon. Le mec était délusionnaire. Genre, il était lâche, parce qu'il y a de l'antithèse de Léon dans le jeu, quoi. Lâche, il était con. Le mec s'endort alors qu'il y a une explosion à côté de lui. Ah putain, mais c'est vrai. À la fin, il est dans le train contre le tyran, non, contre William Birkin de Virus G. Et genre, il fait ça fait bobo. Et genre, il prend un lance-roquette. Et le mec tire le lance-roquette dans le train, alors que c'est le seul moyen de s'échapper de Raccoon City avant la bombe. Genre, mais c'est totalement débile, quoi. Genre, tout est raté. Et on dirait qu'ils ont pas joué au jeu, ces réalisateurs-là. Je sais pas ce qu'ils espèrent en faisant ça. Mais soit, en fait, en plus, c'est con parce que ils prennent au niveau chronologique, ils prennent le moment où, en fait, c'était des survival horror. Du C'était coup, très axé sur la peur, sur l'ambiance, etc. Et ils font que des films d'action. hmm, Ils auraient dû faire l'inverse, que maintenant on est plus tourné vers l'action, hmm. même si on tente d'autres trucs récemment. Mais je sais pas. Du coup, j'ai des news concernant ce Resident Evil. Du coup, il se déroule du coup, oui, à Raccoon City pendant les événements du jeu Resident Evil 2. Filmé du point de vue d'un type ordinaire, incluant des actions de tir à la première personne, ouais, plus des plans à grand angle par-dessus son épaule. Ok. De nombreux easter eggs pour les jeux, incluant la progression des armes et les mécaniques des créatures. Voilà, à peu près ce qu'on a comme info. Ouais.
Bah, du coup, ça va pas être horreur, quoi. Ils prennent le 2, du coup, c'est après les événements du manoir de Spencer. Mm. Ça, c'est quand le virus se propage dans la ville. Donc, je pense qu'ils vont faire un truc vachement agressif, tu sais, Ouais. un peu gore, tout ça. J'espère, avec un peu d'action, évidemment, comme d'hab. Hein. Mais il y a moyen, il y a peut-être moyen, mais je sais pas, je sais Attention, pas ouais, attention, à c'est quoi ça ça, sert, quoi. c'est Zack Krieger. Attention, voilà, je préviens, warning alert. Vraiment, il va détruire, voilà, voilà. Non, franchement, la saga elle a tellement été martyrisée à droite à gauche qu'on peut pas faire pire. Ah, Ouais, voilà. il y a une série aussi, une série TV qui a été avortée Hmm. avec Wesker. Ça, je sais pas si c'est à cause de ça que ça a été avorté parce que c'est un peu mitigé d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai pas vu la série parce que, en fait, déjà les deux, enfin, que ce soit la saga avec Alice qui était what the fuck. Non, mais le mec, on sait qu'il tient la culotte dans le couple en tout cas parce que bon, je veux pas faire une femme encore plus forte qu'elle, genre, c'est pas possible. Et le dernier film là qui est totalement débile, mais enfin, à la limite, le dernier c'est un gros nanar quoi. Et je trouve que c'est la meilleure chronique du genre du grenier parce qu'il a très bien compris le film. Et en vrai, moi je l'ai vu comme ça, c'est un gros nanar quoi. Enfin, Hmm. vraiment, et tout est raté et prend tellement au sérieux que c'est raté quoi. Hmm. Mais là, je sais pas, moi j'attends rien, ça sert à rien, je pense, mais je vais pas partir du postulat en mode ça va être mauvais quoi. Hmm. Le gars a l'air d'être assez jeune, j'ose espérer qu'il a joué au jeu, qu'il a compris quand même le jeu, enfin au moins l'ambiance quoi. Ce que recherche. Le problème c'est est-ce qu'il va penser il va penser grand public vu que forcément il y a de l'argent en jeu. Ouais. Mais tu peux osciller entre les deux quoi. C'est ça. Donc voilà, voilà, Intriguant. voilà. Voilà. Concernant Resident Evil. Ouais, et puis là, du coup, j'ai pas eu ton avis, oui, c'est vrai, sur ça. Bah, moi déjà un truc qui me rassure c'est que ils prennent le point de vue de suivre un mec ordinaire, tu vois. Hmm. Qu'au lieu de suivre les héros du jeu, donc ils vont peut-être avoir plus de liberté créative parce qu'en suivant les héros, bah t'es un peu obligé de te coltiner à l'histoire des jeux. Ok. Alors que là Ouais, on c'est dommage, il arrive. parle pas de The Joe aussi. Code Veronica avec la famille Ashford. Pourquoi il parle pas aussi du 4? Le 4 il est quand même légendaire. Après en film ça serait compliqué je pense parce que c'est déjà un film en soi le 4. Peut-être. Mais il pourrait faire une version horreur du 7 aussi. Avec la famille Baker qui est Oui, juste dingue quoi. Il y a moyen de faire un truc clairement. très très sombre. Même Village je le trouve incroyable. Le dernier après c'est plus compliqué parce qu'il faudrait en faire d'autres pour arriver jusqu'ici. Mais je sais pas. Je pense que ça va. Là comme ça, j'ai envie de pré-shot un truc. Hmm. Je pense que ça va être le meilleur, j'ai un pressentiment, je sens que ça va être le meilleur film des trois réals qui sont tentés. Je pense, hein, c'est un avis que j'ai, je sais pas pourquoi. Sa tête me fait penser qu'il a joué au jeu. Non, ce mec, je peux pas le Ah, voir. je me dis, il a, Je peux pas le voir, je sais ce pas, il mec. a quoi, il a la trentaine, il a la trentaine, donc je pense Ouais, qu'il a c'est ça, grandi ouais. comme moi par exemple, donc il a dû connaître la PS1, PS1, PS2, même s'il a fait la 3 fois. J'espère. Hmm. Il a Mais pour l'instant, 45, il a 45 ans. Ah oui, bah, je pense qu'il a dû. J'espère, il a dû. Pour moi, le meilleur réal qui a compris ce genre de jeu, c'est Christophe Gans, qui a fait Silent Hill. Hmm. Il est très fidèle au jeu quand même. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment Non. très très fidèle au jeu. Ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Gans sur Resident Evil, ça aurait été super intéressant. Il a fait beaucoup de films, même des films d'action, il a fait le pacte des loups, il a fait des films d'horreur et tout, donc Kain Freeman aussi, le manga. Ouais, je sais pas. Donc voilà pour Resident Evil en tout cas. On en parlera bien évidemment. Je pense qu'il y aura d'autres news d'ici septembre. Donc voilà. Sinon, concernant Zack Krieger toujours. Voilà, on en a parlé, je pense, oui, depuis. Il y a du coup un dérivé de Evanouille qui s'appellera Gladys, du coup. La tante Gladys, on en a rien à foutre, mais du coup, ça sortira du coup le 8 septembre au cinéma. Bah, attends, mais du coup, attends. Juste pourquoi, quoi. Pourquoi on s'en. Attends, mais du coup, lui, 18 septembre. Ah oui, ah, mais est-ce que c'est lui derrière Gladys? Attends. C'est pas 2028? Ah, si, oui, Ah merde, 8 oui, septembre oui, 2020. j'avais pas vu, attends, oui. Merde, c'est lui. Ouais, ok, ouais, j'ai capté, ok. Oui, l'année prochaine, du coup, ok. Enfin, l'année, non, bah non, l'année d'après, du Non, coup. ouais, attends, Oui, ouais. Oh, il a le temps. Hein. l'année d'après. Donc, bah, je suis pas pressé, hein, vraiment. Vraiment. Déjà, le titre est ignoble. Gladys, excusez-moi pour toutes les Gladys, mais je trouve que c'est pas un très beau prénom, hein. Franchement, Bah, et puis si vous l'originalité, pouvez quoi. changer. Ça s'appelle C'est tant comme Gladys, Sandrine, ah hein. bah. Sandrine et Gladys, pour moi, non. C'est red flag. Ouais. Donc, Ça trigger, du coup. donc voilà, ça va être catastrophique. Voilà. Bref, on en parlera bien C'est ça évidemment. aide, en fait. Ah oui, bah, bah, C'est vrai que t'avais mis 1 sur 10 à Weapons, enfin, évanoui. 1 sur 10. Ouais, t'avais mis 1 sur 10, je me rappelle. Bah, t'avais fait 1 quand on avait fait la note.
C'est vrai. la vidéo. Bah oui, de toute J'avais mis façon, une bonne note quand même, je l'avais en un peu. t'avais mis 6, ouais. J'avais mis 6, j'avais pas mis un peu Je, plus. je crois, ouais. Ah ouais, peut-être. Et puis là, tu voulais dire un Juste, il truc? y avait des gosses dans la salle, c'était chiant. Moi, en fait, ça me dérange pas plus que ça, même si j'aimais bien l'idée que dans le film Weapons, bah, en fait, Gladys, tu savais pas trop d'où elle venait, ça la rendait vraiment mystérieuse. Et bah, en fait, c'est pas que ça faisait l'horreur du personnage, mais un petit peu. Bon, aussi le fait qu'elle fasse de la sorcellerie, mais juste le fait que tu sais pas, en fait, tu sais pas qui elle est, ça renforçait l'horreur. Hmm. Et là, qu'en fait, t'apprennes sur elle, bah, t'es juste là en mode, bah oui, du coup, bah, vu que tu sais toutes ses motivations, que tu connais tout, bah, quand tu regardes Weapon, bah, t'as moins peur. Donc voilà Et que pour Gladys. surtout, Ouais. surtout que je sens, ça va être en mode, oui, non, mais regardez, elle est pas si méchante que ça, et que du coup, encore une fois, un vrai méchant qui aurait pu être méchant pour être méchant, bah, ça va juste être là des excuses. Même si t'as plein de choses qui aujourd'hui expliquent que des fois, quand les gens font de la merde, c'est parce qu'il y a des raisons, mais c'est un film, c'est une fiction, donc tu peux aller à cœur joie. Genre, si t'as envie de faire un connard, fais un connard en fait. Fais un méchant parce qu'il est méchant, point. Voilà. En C'est tout cas, vraiment que le pognon en fait, j'ai l'impression de. Oui, je C'est pense que que pour le comme. pognon, et c'est ça qui est chiant en fait. Et quand il y a des Ouais. trucs comme ça, où ils servent d'un personnage, ils font. C'est comme les Star Wars et tout, quoi. Il n'y a pas d'âme, quoi. C'est vraiment que pour le pognon, quoi. Ils te font tous les persos de la saga et t'en finis plus. Et. Ah, je sais pas, c'est Mais, passionné, quoi. donnez plus d'argent à ce gars, du coup. Et sinon, en dernier. Désolé, hein. Et du coup, ouais, dernière news sur Zack Ryder, du coup, il y a un nouveau film en préparation avec lui aussi, malheureusement, qui s'appellera The Flood. Un truc de science-fiction. Voilà. Par contre, il sort 2 films quasiment en même temps. Ouais, voilà. Ouais, Alors, oui, du c'est- coup, c'est août bon. et septembre, ouais. Ah, c'est qu'il est vraiment en vogue, quoi, pour en faire 2. J'ai pas trop le train de vie des réals, mais 2 films d'un réal à 1 mois d'intervalle. Je t'avoue, je sens qu'il y aura un Je- peu d'IA ou un peu de chat GPT dans l'écriture des scénars, vu qu'ils sont assez proches. Bah, y a pas besoin, de toute façon. C'est- ChatGPT fait mieux que lui. Donc, ouais, non. Ah ouais, il est salé. Il est salty. Ah ouais, ouais. Mais du coup, The Flood, bah, ouais, bah, c'est bien. Euh, du coup, autre C'est news. bien, on s'en fout. Voilà, c'est bon, on s'en fout de lui. Donc, maintenant, autre sujet. On en a parlé récemment, enfin, dans les mois précédents, le Scooby-Doo sur Netflix qui allait bientôt arriver. Enfin, en préparation plutôt. Et là, ça y est, ils ont confirmé du coup Netflix avec une image, carrément, enfin, une image de tournage ou de. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Avec Sammy voilà, là-dessus. Et on voit du coup Fred, je sais plus les autres noms, Sammy, et puis voilà, c'est ça, Gérard Dinklage. Daphné, voilà. Et Scooby-Doo qu'on voit pas évidemment parce que c'est pas le. Enfin, on peut pas avoir un Scooby-Doo chez soi, quoi. Donc voilà, c'est normal. Mais avec une petite patte quand même. Mais en vrai, bon. Puis là, toi, t'étais sceptique par rapport à ça, et en voyant l'image, est-ce que ça te. Déjà, quand tu vois le cast et que tu vois qu'ils sont un peu jeunes et que ça va à peu près. C'est ça que j'ai beaucoup. Enfin, même s'ils sont quand même bien dans mon cœur. Enfin, pour moi, ils sont parfaits, les live-action Scooby-Doo. Enfin, Ah bah ceux oui. où il y a l'actrice de Buffy contre les vampires. Les autres d'après, on n'en Ah, parle pas. Michel Gellar. C'est ceux-là, tu vois, même s'il y a beaucoup de défauts et une critique, c'est que normalement, le Scooby Gang, c'est vraiment des gens qui sont fin collège, début lycée, qui font des enquêtes. Alors que la plupart, c'est des adultes. Et là, le fait qu'ils prennent quand même des enfants qui ressemblent à des gosses, bah. Enfin, oui, vu que c'est des enfants, forcément, ils ressemblent à des gosses. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, bah oui. Que, enfin, qui casse des acteurs qui sont à peu près dans les mêmes âges que le Scooby Gang doit être. Mm. C'est moi tout me va sauf Fred. Je suis désolé, mais l'acteur de Ah Fred. si. Ah si, en vrai, il passe bien. Enfin, pour ma part, ouais, j'aime. Non, je l'aime pas. Tu nous fais une sacrée gueule, là. Non, mais bah, en vrai, Samy, par contre, Samy, en vrai, c'est Samy. Hein. Oui, ouais. Il est pas censé avoir un peu de. Ah, Samy dans le dessin animé. Si oui, il a 2-3 poils sur le menton. Ouais, il a 2-3 poils, je crois. Ouais, mais en vrai, c'est Ouais, c'est faut pas mal. respecter. En vrai. Bon après Homer là, Simpson, comme... 3 cheveux, pareil, faut respecter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, non, en vrai, ça a l'air sympa. J'ai hâte d'en savoir plus, en tout cas. Donc voilà, Scooby-Doo, c'est. Le tournage a commencé, voilà. Le tournage. Voilà. Sinon, autre sujet. Ah, il a vraiment, ça, j'en peux plus de ça. Il y a eu une news concernant Spider-Man, du coup. Enfin, pas le Spider-Man Ah, qui va sortir. Le Ah. Spider-Man en général. Je vais vous expliquer. Plusieurs projets Spider-Man similaires à Spider-Noir, du coup, qui arrivent ce mois-ci. Enfin, non, ce mois de mai. En gros, ils veulent faire 10 000 Spider-Man. Vraiment, ils veulent. Du coup, il y a avec le Spider-Noir. Spider-Verse, Voilà, c'est ça. Mais en fait, au bout d'un moment. Enfin, pour moi, ça devient. Ça sert à rien. Enfin, j'en ai un peu rien à foutre, quoi.
je j'adhère pas au truc, quoi. Je me dis pourquoi faire. Parce que du coup, le Spider Noir, il est. En fait, on va avoir plusieurs projets individuels, on va plus savoir de qui de quoi. Et du coup, tu vas taper dans la barre de recherche Spider, et du coup, tu vas avoir 10 000 trucs qui ont aucun lien. Enfin, ça commence à être le bordel dans les Spider. Bref, voilà. Ah, pourquoi la réponse elle est là, hein. Pognon, hein. Pognon, pognon, Oui, toujours, hein. voilà. C'est Oui. toujours la même rengaine, hein. C'est le même problème, c'est le nerf de la guerre. Ouais, mais après Et pognon, pognon mais ils reculé, savent hein. pas si ça va marcher en tout cas. Parce que c'est des trucs Ouais, mais originaux. Marvel, ça marche toujours, même si ça fait, enfin, ils vont faire autre chose. Enfin, ça génère beaucoup trop d'argent. Enfin, là, c'est Tant pas que les gens Marvel du coup. seront. Bah, Superman, c'est pas Marvel. Non, c'est Sony. Ça part. Enfin, C'est pas. Ça part Ouais, de je là. pense que c'est Sony. Parce que là, les Bah, Spider Noirs, c'est pas vraiment Marvel. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ah ouais, bah, après, en fait, Ah oui, je pense que Spider-Man, avec toute la hype qu'il y a eu avec le Spider-Man de Miles Morales, où vraiment les deux films ont été un succès grâce à l'animation, je pense qu'en fait, ils vont faire un Spider-Verse où en fait, ils vont tester plein de techniques d'animation, plein d'idées qu'ils ont. Ouais, mais bon. Après, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils s'arrêtent, mais moi, je suis pas contre l'idée qu'ils essayent de développer un petit peu l'univers. Je sais pas. C'est En tout cas. c'est ça en gros, le perso appartient à Sony. Hmm. Et en 2007, ils ont eu un accord pour que Disney utilise l'image de Spider-Man. C'est ça. Donc, ça a dû être acheté bien avant en fait. C'est un perso Marvel. Je me rappelle plus avec de Sam Raimi, j'arrive plus à voir les. Tu sais, genre dans l'intro, les Ouais. producteurs, tout ça, les boîtes de prod, je sais plus qui a. Et il y a peut-être Sony déjà, hein, c'est possible. Mais après, ça change pas le problème, c'est toujours la même chose. Après, moi j'aime pas ça, ça m'énerve d'avoir 20 000 films sur un seul. Je vois pas l'intérêt. En fait, faut laisser l'imaginaire là où il est. T'as pas besoin de. C'est comme enfin, beaucoup de mangas ou beaucoup de séries qui n'arrivent pas à terminer l'œuvre. En fait, et des moments, faut savoir finir. Et des fois, c'est pas plus mal, hein, même si on voudrait un autre arc ou un autre truc, etc. Quoi, bon, en plus, il est raté. Et généralement, c'est raté en plus. Donc voilà, après, ouais, c'est. Après, c'est pas Ouais, pour vas-y, faire l'avocat du diable, mais au niveau des Spider-Man, il y a eu plein de comics de publiés où on suit des aventures de Spider-Man différentes. Je pense que Spider Noir, il y a quand même des comics de sortie sur lui. Peut-être. Après, je dis ça alors que j'ai aucune info, je regardais en direct. Attention, fact-checking. On est en direct, les Mais mecs. non, si, mais c'est possible. Non, mais de toute façon, les Oui, Marvel, les comics, il y en a 40 ouais, 000 CD, c'est pas possible. c'est pour ça, ils font juste de l'adaptation. Mais Enfin, je sais souvent, pas enfin, si. souvent moi je trouve ça très surcoté, les comics, que ce soit DC ou Marvel. Mm. C'est peut-être pas mon univers, moi je préfère les romans graphiques. Mais je trouve ça vraiment, je sais pas, l'histoire ça apporte rien. Même au niveau des Deadpool, c'est marrant, mais sans plus quoi. Deadpool massacre les classiques, massacre Marvel, Deadpool massacre Deadpool. Ouais, c'est sympa sans plus quoi. Genre, pas une grande histoire, enfin je sais pas, c'est pas comme Walking Dead ou comme je sais pas d'autres Y le dernier homme où vraiment c'est légendaire quoi. Là, je sais pas. Moi j'ai du mal avec. Après, là, je me dis, au moins, ça change un petit peu. Pour une fois, ce sera une série qui soit, je pense, totalement en noir et blanc. Ça peut un peu changer, ça peut. Ah oui, bah, Je trouve ça toujours oui. intéressant. Pour Spider Noir, du coup, oui, Ouais. c'est en noir et blanc, mais il existe la version couleur. Et voilà, les gens Non, auront le mais, choix. non, mais déjà qu'il y a les puristes de la VF et de la VO, maintenant, tu auras les puristes de. Alors, en couleur ou en noir et blanc? Ouais. Et pour le coup, bref, voilà. Ça change un film quoi. La haine, quand tu le vois en couleur, c'est totalement différent quoi. En tout cas, Spider Noir, c'est fait pour le noir et blanc. Bref, voilà, ça se voit qu'ils ont mis en couleur, mais bon, c'est vraiment pour le fric, quoi. Et voilà. Donc, ouais, je verrai, hein, mais je m'attends pas à grand chose, quoi. Franchement, tant que c'est pas lié à une histoire ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment un truc one shot. Après, théoriquement, Spider-Noir est apparu dans les films du Spider-Man de Miles Morales. Donc. Ah oui, mais attends, Pila, attends, oui, c'est ça le pire. Attends, c'est que c'est pas le même Spider Noir que le film que tu me dis là. Ah! C'est une Oui, autre bon, variante. au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Normalement, il y a qu'un Spider Noir. Enfin, tu vas me Si, dire, ouais. oui, le multivers de Spider-Verse, oh là là. Si, ouais, c'est ça. C'est vraiment. Oui, c'est ça le pire, oui. C'est que c'est pas le même. Et après, ils vont nous dire, en fait, dans le Spider-Verse, il y a un Spider-Verse de Spider Noir. Ouais, ça devient ridicule, bref. Donc voilà, bah, pour Spider-Man, du coup. Bah, en fait, c'est ça le souci. Dès que tu commences à mettre des multivers dans ton univers et que tu commences à en abuser, souvent que ça pue. Ouais. Donc voilà pour Spider-Man. Pour vous deux, j'imagine que vous aimez bien. Elden Ring, vous aimez bien? Je connais de loin, tu Ouais. vois, je sais de quoi je parle, je sais que je vois le jeu, j'y ai jamais joué et je suis en mode bah.
Le jeu est impressionnant, mais voilà. J'ai pas Bien fini, aimé. faut que je le refasse d'ailleurs. Ok. Ouais, j'ai bien aimé quand même, un peu dur quand même, un peu punitif. T'es obligé de mourir contre le crabe au début, donc déjà c'est très bizarre. Et après, quand tu veux googler le premier chevalier sur la plaine, il te OS. C'est un peu space. Mais l'univers est dingue quand même. Le jeu Et bah du coup, a une très belle DA. du coup, Une série. ça aura un film produit par A24. Alors pour le Aucun coup, intérêt. A24, ça va, c'est pas déconnant non plus. Mais ouais, après, Moi, ça Et- commence à me fatiguer, tu vois, que maintenant tous les jeux vidéo vont avoir une adaptation au cinéma. Ouais, bah Si oui. les jeux vidéo sont des œuvres en elles-mêmes, laissez-les tranquilles. et attendez, vous Oui, avez mais pas encore vu le pire après, mais oui. mais c'est comme Last of Us, j'ai eu ce débat-là aussi, mais le jeu est trop parfait pour. C'est une œuvre en soi, c'est une œuvre d'art en soi, en fait. Genre, Mais surtout Last of Us, qui est elle-même un jeu vidéo narratif où le principe c'est l'histoire. Ouais. ah oui, mais c'est pour ça que ça n'a aucun sens. Mais ça, je l'ai répété 20 000 fois, et puis, Bah oui. mais les gens, je sais pas, ils comprennent pas. Après, ils disent oui, c'est atteint un plus large public, ceux qui veulent pas faire le jeu vidéo et tout. Ouais, soit, mais bon, c'est pas vraiment le but. On sait très bien que c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'ils veulent, c'est générer de l'argent. Et ça n'apporte aucune plus-value. Quand tu vois en plus que l'autre, l'actrice, je sais même plus quand. Pourtant, il y a eu un gros prix de cher. Il n'y avait même pas un montage sur elle. Bella Ramsey. Elle a dit je m'en fous des jeux vidéo, tout ça, etc. Genre, je m'en fous, j'ai même pas joué et tout. Bah, ta gueule alors, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Genre, je sais Mm. pas, c'est la moindre des choses. Enfin, tu sers une œuvre, je sais pas, joue au moins au jeu, quoi, comprends l'univers et. Peut-être que tu as mieux incarné ton personnage. C'est Enfin, vrai. je sais pas. Ça sert à rien en fait. Laisser les jeux vidéo là où c'est très bien. Mm. Euh, on n'a pas besoin de le faire en film, c'est souvent raté en plus. Donc voilà, ça sortira du coup le 3 mars 2028, Elden Ring. Voilà. En tout cas, ça promet. Hein. Les infos de 2028 pour l'instant, Zack Rieger et Elden Ring. Tout va être fait par ordinateur, par Mm. soit un peu d'IA, soit par des CGI ou des trucs comme ça, des images de synthèse. Il y aura, enfin, ça va pas vraiment être. Il y aura rien de réel en fait, il y aura aucun effet réel. En fait, ça va être que des fonds verts au final. Ça va être que ça quoi. Ouais, bah oui. Donc, Ouais, c'est chiant. voilà. Ouais, c'est pas du vrai cinéma pour moi en fait. C'est pour ça qu'on est beaucoup à aimer le cinéma bis, parce que les mecs se faisaient chier quoi. Déjà qu'ils avaient pas de budget et souvent ils tournaient dans des vrais décors, etc. Avec des vraies cascades, avec souvent voilà, des vraies batailles d'épée, enfin je sais pas. C'est bizarre de. Tu fais un film en fait, c'est même pas toi qui le fais, c'est un ordinateur. Ouais, ouais, C'est étrange, c'est un peu étrange. ouais, c'est vrai. Donc, ouais, Elden Ring, le 3 mars 2028. Les Simpsons. Voilà. Les Simpsons, ils vont bien. Enfin, petit à petit, il y aura plus de gags canapé. Voilà. Ça sera terminé ça. Depuis voilà, le début des Simpsons, du coup, il y avait des gags canapé au début. Et petit à petit, bah, ils vont quand même commencer à retirer jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Alors, l'info est random, hein, mais. Ouais, Quoi? L'info est random. Mais, Pardon. Savoir pourquoi en fait. en gros, ils disent que c'est purement. En fait, c'est pour retirer du temps d'épisode, en fait. Et en fait, surtout, c'est surtout que maintenant, les gens, ils ont remarqué qu'ils skippaient l'intro. Et en fait, ça skip directement juste après le gag. Et en gros, ils se sont dit, on va pas faire de l'argent, enfin, on va pas dépenser de l'argent pour des mecs qui regardent pas le truc. C'est un peu ça l'idée. Déjà, Du coup, skipper l'intro des Simpsons qui est c'est- légendaire. Ah C'est oui, c'est ça le ça, problème, c'est oui. que c'est le bouton de. Je sais pas, ça passe sur quoi? Ah, peut-être pas Netflix, ça. Ça passe Disney+, sur autre chose. ouais. Disney+, plus. Et tu peux skipper l'intro comme dans Netflix, genre passer Ouais, l'intro. Il y a ouais, un tu bouton, peux, ouais. ça. Tu peux, ouais. Ouais, bah c'est un peu de la faute de Disney Plus aussi, quoi. Bah, c'est Alors, les plateformes de streaming en général. c'est un peu des deux, quoi. C'est, Ouais, je sais pas, c'est étrange je sais pas, comme après. argument, comme réponse. Euh, Ouais, après, c'est une question d'argent, une question de diminuer le temps d'écran Ah, aussi. Ouais, ouais. C'est ouais, c'est très bizarre. Hein. J'y crois pas une seule seconde. En tout Ouais. cas, ils vont le faire. En tout cas, ils vont retirer. Là, c'est le cas du coup dans les dernières saisons. Apparemment, je suis pas. Enfin, j'en suis à la saison 21, le temps de rattraper tout ça. Voilà, j'ai du temps. Mais apparemment, oui, dans les dernières, du coup, qui sont sorties Ce cette mec n'est année, pas j'imagine. humain, il a plusieurs clones. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, du coup, voilà. Après, je me dis, bon, au bout d'un moment, après 800 épisodes, en vrai, ils ont un peu fait le tour, quoi. Bah ouais, surtout aussi au niveau des idées, tu vois. Ouais, c'est un peu C'est ça aussi, compliqué quoi. Ouais, de. c'est Ouais, ça. puis les gens ont marre, c'est pas assez subversif, les Simpsons. Mm. T'as vu en début, mais South Park, t'avais tellement un ton tellement plus riné que là. Alors voilà, C'est je ça. pense que Simpson, ouais, c'est quand même 88, je crois, pour la Mm. première, un truc comme ça. Ouais, à peu près, ouais. La première.
Je crois que c'est 80 minutes, ouais. Et, faut savoir conclure. Ouais, bah oui. Comme je Du coup, voilà pour les Simpsons, du coup. Alors là, voilà, tu vois, on vient de, je sais plus parler français, on vient de parler de jeux vidéo, machin, tout ça. Et franchement, je pense que là, il n'y a pas plus pire comme annonce que ce que je vais vous montrer là. J'ai peur. Call of Duty, Animal Crossing. le film, Ah, est en, enfin, est pas en préparation, mais il arrivera en salle le 30 juin 2028. Call of Duty. Non, mais pourquoi faire? ils Enfin, ont bien fait maintenant, Minecraft. Ils ont fait Minecraft. Hein. Ah, mais je pense que ça, c'est encore pire. Genre. Ça, vraiment. Ça, c'est. Toute la vague Mario, tout ça. Enfin, ils disent que tout est possible en fait maintenant. On peut tout faire. Mais en fait, le film Sonic, le premier film Sonic, vu qu'il a réussi, il a ouvert la boîte de Pandore. Je te jure. Ouais. Après, c'est qu'il était bien. Oui. Puis après, ça reste un film d'animation. Tu vois, là, on est sur un truc un peu plus réel. En fait, c'est un film de guerre, mais ouais, ça va être la chute du Faucon Noir. Enfin, on l'a déjà vu. Hein. C'est Call of Duty, je sens que ça va ressembler à tous les films d'action vaguement américains en temps de guerre. C'est tout ce qui a été produit au moins 1 milliard de fois, ou genre en mode oh non, le soldat américain il est trop triste et il tombe en dépression parce qu'il a tué des familles dans des guerres. Ouais, c'est en mode le plus à plaindre, c'est le soldat et pas du tout le peuple qui vient de se faire exterminer ou tuer. Non, pas du tout. Après, pareil, les campagnes de Call of, il y en avait certaines qui étaient assez légendaires. Enfin, que ça a besoin de faire ça. Enfin, genre, je pense à celle du 4 qui est juste incroyable. Bah ouais, est-ce que c'est encore le même débat, quoi? Est-ce que ça a besoin de le mettre en. Non, parce que c'est tellement très bien narré et il y a tellement 20 000 retournements de situation que. Mm. Je sais pas. Je vois pas trop le. En plus, c'est con parce que au début, Call of Duty c'était une franchise sur la Seconde Guerre mondiale. Après, ça a dérivé sur le terrorisme, tout ça. Mais je sais pas où ils vont partir d'où. Je pense qu'ils vont partir sur le terrorisme, hein, pas sur la Seconde Guerre mondiale. Vu l'affiche, ça fait un peu ça fait un peu moderne. Mm. Donc voilà, super. Call of Duty, 30 juin 2028. Il y aura la kick-cam finale à la fin. POV des gens qui regardent ça au cinéma, tu sais. Voilà. Je te jure. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous aimez World War Z? World War Z. Ouais, Rien à branler. En plus, j'ai bien aimé quand même. J'ai pas vu pour le coup. Melvin, ça sera le mieux pour en parler. Parce qu'il y aura un nouveau film en préparation, World War Z. Chez Paramount, voilà. Un nouveau film. Ouais, j'avais vu l'annonce. Bah, what? Je me rappelle plus par contre de la fin, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais, je crois que t'avais à la fin, ça se passe à Jérusalem, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je me rappelle de la nuée de zombies qui escalade un mur, c'était un truc il y a beaucoup de CGI. Est-ce que pour toi, du coup, ça mérite un nouveau film ou un truc Non, clairement pas. Ouais. Clairement, le 1, ça suffisait à lui-même, quoi. Enfin, C'est après, catastrophique. non, mais ce genre de thème d'apocalypse zombie, on l'a vu 20 000 fois, quoi. Ouais. Faut faire autre chose, quoi. Enfin, je veux dire. Puis encore une fois, c'est quel cinéma tu aimes? La question, elle est surtout là. Et moi, c'est pas ce cinéma-là. C'est pour ça que je regarde quasiment que des films de genre et d'une certaine époque. Parce que je ressens vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir un film, de voir une œuvre qui a germé dans le cerveau de quelqu'un, avec des yeux, voilà, etc. Pas un truc qui a été fait sur ordinateur ou autre, qui a pas d'âme. Tu as l'impression que tu vois, tu bois de l'eau plate qui est depuis 14 jours au soleil, quoi. Enfin voilà, il n'y a aucune saveur, quoi. Donc c'est. On voit un mec qui. Il y a un peu ça que dans certains. Un peu dans l'horreur qu'on voit dans quelques films d'horreur, il y a un petit peu une réminiscence du cinéma de genre. On l'a vu dans The Substance, où ça copie pas mal de films cultes, mais bon, il y avait quand même un truc sympa, une bonne ambiance. Et le film aussi où on l'a vu ensemble en plus, il y a un film d'horreur, c'est où ils fusionnent à la fin. Les corps Ah oui, et c'est même pas celui que je pensais, c'était qui a un petit côté cinéma de genre aussi. Ça c'est pas mal, tu vois. Je trouve que ces films-là, c'est plaisant à voir et ça mérite justement d'avoir plus de films comme ça. Et ça c'est quel intérêt, quoi. On s'en branle, quoi. On est comme Pila, on s'en bat les couilles. C'est comme 28 plus tard. C'est ça. Ouais. J'oublie tout, tellement fatigué que j'oublie tous les noms. Mais c'était dur à regarder. Hein. Il a été pas mal encensé quand même. C'est dur à regarder. Donc voilà, World War Z. Voilà, ça arrivera. Malheureusement. Et ils disent pas si c'est Brad Pitt Non. Non, pour l'instant, non. C'est pas Brad Pitt là sur la photo. Bah, après, c'est une image du premier, j'imagine, mais en préparation, donc ouais, on verra. On aura plus d'infos prochainement, quoi. J'ai plus de souvenirs du film, je sais plus s'il meurt à la fin. Pila, tu vas adorer cette news, c'est faux. J'en peux plus, frère, j'en peux plus. Destination finale.
Ok. Ah bah, Ça Après, sortait le film. après, après, je suis ok avec les séries. J'adore la détester et je déteste l'aimer. Destination Finale 7, la suite. Enfin, c'est Mais bon quoi. c'était pas terminé, c'était pas le dernier des derniers. Mais La oui, suite. mais c'est ça que je Mais il comprends y a pas. tellement eu un gros succès que. Pourquoi ils vont refaire la même chose. Arrêtez. Après, dans celui d'avant, ils ont commencé à vouloir faire un peu scénariser la chose, mettre un scénario, une histoire. Par contre, Ouais, enfin, on a rien. Enfin, on avait Tony Todd là, je sais plus s'il était agent mortuaire, je sais pas quoi, et on savait rien du tout, quoi. En plus, comme il est mort peu de temps après, ouais, malheureusement, bah, du coup, je sais pas voilà, si on fallait n'avait pas aucune faut pas continuer. Ouais. explication sur. Ce qui est dommage au final, mais bon, c'était pas plus mal aussi, hein, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, Mm. au début de la vidéo, c'est est-ce que c'est pas plus mal de pas le savoir, ça accentue pas justement le mystère en mode qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment la mort qui est une entité et qui peut te tuer quand elle en a envie ou essayer de te tuer, quoi. Mm. Ou est-ce que c'est le jeu de quelqu'un, je sais pas, de plus surnaturel, un être un peu démoniaque ou autre. En tout cas, ça me fait très Super. peur. Ça me fait très peur parce que, en fait, je pense que 2028, là, regardez ce qu'il y a eu. Hein. Zack Krieger, Gladys, Call of Duty, World War Z, Destination Finale. C'est quoi Elden cette Ring. année de merde là? C'est quoi cette année qu'on va. Ça va être pourri, c'est 2028 là. Ça se sent là. Non, mais tous les films de merde là en 2028 là. Putain, vraiment, je pense que ça va être mon année. Ça. 2028, ça va être mon année. Je vais bien. Ça va être pas mal. Puis là, on s'en branle. Je suis Voilà. curieux de voir ce que ça donne, j'irai le voir, hein, honnêtement. Oui, évidemment. Moi aussi, j'irai voir pour en faire une critique. Mais sinon, ouais. Je veux pas, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Sinon, mais de toute façon, il y aura Destination Finale 18. Voilà, il y en aura tout à me saouler. Ouais, Bref. parce que je pense que le 7 va être encore un succès. Et... Bah oui. Parce que les gens aiment le caca, comme on dit. Là, petite parenthèse Doctor Who, Melvin, comme d'habitude. Bah, ça va être rapide pour le coup, il y a vraiment pas énormément de news, hein, sans que ça va aller très vite. Déjà, c'était les 20 ans, Pila. C'était les 20 ans de la New Who. Oh. Euh, Bah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, pour le coup, du coup, ils ont ressorti. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont ressorti une bande-annonce, mais spécialement de l'époque avec Rose. Enfin, Rose et David Tennant. Mais laissez David Tennant tranquille, en fait. Non, Laissez-le mourir. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas fait ça par hasard. C'est parce que ils veulent préparer les gens pour l'épisode de Noël, j'imagine. Et du coup, voilà, David Tennant, il sera là dans l'épisode de Noël. Non, mais au pire, j'ai une idée. Ils prennent Doctor Who et renomment ça Les aventures de David Tennant et de Rose Tyler. Donc, ouais, donc voilà, il y a eu ça. ou des différentes versions et de plein d'acteurs, ou les acteurs qui vont incarner plein de personnages, et c'est toujours David Tennant et Billy Piper. Il y a eu ça. Et puis, alors, étonnamment, ils ont publié ça. Ils ont changé leur logo. Ce qui est, Oui, bon. ce qui est assez. Bah, pour le coup, ça, c'est. Tu sais, c'est. Bah, c'est quand tu La changes direction, d'air. enfin, surtout voilà, c'est quand tu changes de c'est docteur. quand Doctor Who il change de PP, c'est pas anodin quoi. Oui. Et là pour le coup c'est bizarre parce qu'ils ont posté ça. En gros ils ont remis l'ancien logo, Ouais, c'est ce mais que je me disais. avec le nouveau logo de BBC quoi. Donc en gros, Oui. alors est-ce que c'est juste pour les 20 ans ou est-ce que c'est pour dire quelque chose? Est-ce que c'est pour là pour le coup j'en ai aucune idée. Honnêtement, avec ce qu'ils font avec Doctor Who, je pense pas. Je- Maintenant, je m'attends plus à rien, comme ça, je serais plus déçu. Donc voilà, pour le coup il y a eu voilà, il y a eu ça niveau Doctor Who et puis bah, je vais en parler maintenant du coup. Parce qu'il y a une news qui vient de tomber pendant qu'on tourne cette vidéo. Alors attends, elle est où? Elle est là. Après c'est des leaks, hein. Enfin on sait pas trop si c'est officiel ou pas. Voilà, on prend ça avec des pincettes. Mais apparemment, je sais pas comment on appelle ça. Bref, tu vas savoir mieux que moi. C'est ceux qui seraient intéressés par Doctor Who seraient deux structures. Sony Pictures et AMC. Donc voilà, pour du coup un nouveau contrat de 3 saisons. Et ils veulent refaire un reboot de Doctor Who. Un reboot. Alors, ça me fait très peur ce mot reboot. Mais on vient d'en avoir un reboot, mais... Ça me fait très peur du coup. Parce que reboot. Mais là, en fait, c'est comme disent en anglais, ils sont en train de frapper un cheval mort. Après, moi je m'attendais un peu, tu vois, je me suis dit, bon, ça va passer dans une nouvelle ère, Doctor Who, ça va être, voilà, ça va être la période creuse et puis ça va revenir pour un nouveau truc, une nouvelle fraîcheur.
Euh, donc pourquoi pas. Après, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde, quoi. Si c'est ça, enfin si c'est vrai la news, Honnêtement, c'est compliqué de faire pire que Disney+ et Mark Gatiss, hein. bah ouais, oui, 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 pour le coup, oui. Mais après, AMC, Sony Pictures, bon, Oui, c'est ça. j'ai pas de mauvais pressentiments, voilà, là-dessus, quoi. Donc si c'est ça, en vrai. Après, encore une fois, en France, enfin ça c'est pas des plateformes de streaming en soi, donc, enfin Bah, AMC, oui, mais c'est plus des distributeurs, en fait, je crois, ouais, ou des boîtes de prod. ouais, plutôt, ouais. Alors du coup, en vrai, c'est la BBC qui rejoindrait du coup AMC et Sony Pictures, ouais, pour Ah, du coup, les institutions publiques qui commencent à aller dans le privé, on adore. super. Donc voilà, à voir pour tout ça. Mais ouais. Donc peut-être du coup, oui, avec cette rumeur du coup, sûrement que la production du coup du reboot serait en 2027 Mhm. et que sortie mondiale en Ah, 2028. et laisse-moi deviner, dans le reboot, le premier Docteur, il serait pas incarné par David Tennant? Alors ça Oh serait là pas, c'est là. pas Disney+, c'est pas Disney+. Donc ouais, on verra. On verra en tout cas. De toute façon, faudra attendre, hein, j'en suis sûr, hein. Après l'épisode de Noël là, qui arrivera. Et encore, Oui. faut-il le trouver où ils vont diffuser ça, Oui. parce que ça va faire comme The War Between the Land and the Sea. Là pour le coup, on n'aura rien. Là, on n'aura rien et ça va me foutre le seum. Voilà, parce que ça va me faire spoiler de partout et ça va me faire chier. Mais bon. Et du coup, dernière news. Évidemment, comme chaque mois, on répète la même chose et forcément, The War Between the Land and the Sea n'apparaîtra pas dans le catalogue du mois de mai pour Disney+. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain. Mais je vais le redire à chaque fois, et je pense que c'est vrai. Il y a eu tellement de critiques négatives, ça a tellement été un flop au Royaume-Uni, qu'ils se sont dit, on va pas engager des frais pour faire même pas du doublage, juste les sous-titres. Ils se sont dit, ça va déjà être trop cher. Ouais, bah oui, mais le truc c'est que c'est déjà fait, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont juste à le Oui, sortir, quoi. bah ah non, parce que si ça se trouve, les sous-titres sont même pas encore faits. Et que du coup, faut engager des mecs pour faire la traduction, Ça plus m'étonnerait, mais l'équipe de prod pour faire les sous-titres, plus les images affichées. Enfin, c'est. ça m'étonnerait parce qu'en soi, c'est fait en même temps que les 60 ans et que, enfin, tout ça, quoi. Donc, enfin, ouais. Bah, peut-être que la traduction a été faite, mais les sous-titres pas. Donc, bah voilà, super. Merci Disney Plus en tout cas. Super, super. Se faire foutre. Du coup, reprenons les news. Malheureusement, oui, ça vraiment, quand j'ai vu cette news là, vraiment, ça m'a fait chier aussi. C'est encore une suite, malheureusement. Paddington. Non. Ah non, mais j'avais pas vu. Attends. Paddington 4. Mais du coup, attends, animated film. Oui, que en gros, ils vont sortir Paddington 4 et ils vont faire un film animé. Deux films différents. Le 4 plus un film. Ah oui, donc deux trucs en plus. Putain, Non, mais Paddington 3, ça se termine, mais vraiment, mais ça se termine. Pourquoi faire une suite d'un truc qui se termine? Je comprends pas, je comprends pas. C'est ça aussi, je comprends pas. mais même sans ça, déjà, le 3 était nul à chier. Oui, en plus, oui, c'est ça le pire. Oui, c'était nul. Je sais même plus combien j'ai mis à ça, mais ouais. Tiens, je vais juste regarder vite fait. Paddington. Et je pense que je l'ai mis entre 1 et 2, honnêtement. Paddington au Pérou. Oui, j'ai mis 2 moi. Waouh. Ouais, Melvin, je crois que tu suis pas trop. Pas du tout. Ah, c'est Paddington. pas du tout mon truc, ouais. J'imagine. Donc ouais, bah, ça se termine. Après, tu loupes pas grand-chose, hein. Ouais. Et puis en Ouais, plus ils font ouais. des suites, bah si en plus ils font des suites, Melvin, bah tu rates vraiment pas grand chose pour le coup. C'est Genre, Ah, c'est les rare que deux. j'ai voir des. Ouais, ouais puis là. Pardon. vas-y, je t'en prie. En vrai, les deux sont bien, le 1 et le 2 sont bien, et après, Ouais, c'est nul à chier. ouais le 3 il suit. Encore il Ouais, c'est termine bien rare le que truc j'aille mais. voir un dessin animé ou autre, ou un film comme ça en live action. Mm. Je crois que j'ai vu Lilo et Stitch. Ouais. C'est un des films que j'ai vu comme ça. Sinon, après, c'était Robot Sauvage et Flo. Vraiment que le dessin animé, il y a un truc qui me parle. Ah, Robot Sauvage c'est bien, ouais. Robot Sauvage, ouais. Ah, Flo, c'était cool aussi. Hein. J'avais bien Flo, oui aimé, aussi, ouais. ouais, T'as fait des bons une choix. vraie DA. T'as fait des bons choix. Et Tunnel to Summer, j'avais vu aussi. J'avais adoré ça. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Je sais pas. Comme Your Name, tout ça, c'était un film d'animation japonais, quoi. Un petit délire fantastique, tout ça, c'était pas mal. Donc ouais, Paddington 4, bah du coup voilà, puis là on est d'accord, hein, ça sert à rien, et puis voilà, il y a un film d'animation, mais Oui. encore moins. Après, film d'animation, ils seront peut-être beaucoup plus libres, donc ils peuvent Si c'est pas une peut-être se suite, permettre ouais. de faire. Si ça se passe entre, tu vois, entre tel film, bon, pourquoi pas.
Mais Bah, en fait, pour le film d'animation, ils ont une idée de génie. Ils pourraient faire, comme ce qu'ils ont fait dans les films d'avant où ils font un peu des animations comme les livres en papier là, où il y a des passages comme ça. ouais, ça peut être cool, ouais. Ça peut être cool. L'animation, ouais, mais le film, la 4, ouais. Mais déjà le 3 c'est leurs idées, c'est la merde collée au fond des chiottes qu'ils ont utilisé pour faire leur scénar. Alors le 4 c'est quoi? C'est Le 4, c'est ils pas piquent. Paddington aux Padding toilettes. non mais non mais le 4 ça va être Paddington au Pôle emploi, Paddington à McDo là. Je te jure, mais non, mais voilà, quoi. Allez, allez, allez. Voilà, les suites, hein, les suites. On veut des suites. Et puis, dernière news. Ça concerne plus toi, Melvin. Ça va te parler. Peter Dinklage, tu t'aimes bien? Game of Thrones, ouais. T'aimes beaucoup, tu vois, t'aimes beaucoup. Alien. Même Vlogs. Oui, malheureusement, du coup, ouais, Peter Dinklage a été choisi pour la saison 2 d'Alien. Ah, si je la verrais pas, je te l'avais dit que la une Euh, faisait quand même ouais. un supplice. Ouais. Non. Même Bon, s'il y après, a je sais pas Peter s'il fait grand Dinklage. chose en ce moment. Ouais, non, même si. Après, j'aime bien. J'aime bien dans Game of Thrones, je trouve. Et enfin, vraiment très bon, quoi, pour le coup. Après, je l'avais Ouais. vu dans d'autres films, tout ça, c'était un peu moins bien. Mm. Je crois qu'il apparaît dans un Thor, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou Avengers Infinity War, où c'est lui qui est un forgeron, je sais pas quoi, de l'espace. Enfin, j'ai un souvenir de lui comme ça. Mm. Mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, mais je pense pas regarder la saison 2 d'Alien. Ça se passera sur une île, évidemment, c'est Alien Island. Non, mais tu comprends ce qu'ils font là? Tu comprends ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un Oui, d'hyper mais, connu pour revendre la série en mode Ouah, il y a lui, du coup, allez-y, regardez. Non, mais cette c'est un série, méchant, je pense, je sais pas. je sais pas, mais ouais, ça va être une fraude, hein. Bon, c'est une fraude la série, hein. C'est Oui, de toute façon, oui. comme ça. De toute façon, oui, oui. C'est catastrophique. Après voilà, quoi. Voilà, ça sert juste à faire revenir du monde, quoi, parce que. Non, non, mais la série, elle est pas. Non, mais elle est bien, t'inquiète. Il y a lui, donc t'inquiète, c'est bien. C'était dur, hein, franchement, j'ai encore des souvenirs. Des séquelles. Ça hante mes nuits. Ouais, dis-toi que je regarderai la saison 2. Dis-toi que moi, je m'infligerai ça. Donc, ouais, voilà. Ouais, bah écoute, super. On est très content de le savoir. Qui touche bien de l'argent pour lui, hein. Tant Ils mieux. prennent le plus d'argent à ces followers, des mecs qui en ont survolé par la même occasion, parce que je sais pas, il y a combien de. Tu sais, il y a beaucoup de budget, on avait halluciné même au niveau du Oui, budget. bah oui, On c'était avait parlé, hallucinant. c'était Ouais. faramineux, alors que genre, tu vois pas grand chose C'est ça, ouais. à l'écran, quoi. C'est que du fond vert ou. En plus, c'est toujours le même décor, toi, il n'y a pas eu vraiment. C'est ça. C'était dans les décors, donc, et de variantes, quoi. Donc voilà. Moi, je sais pas comment vous faites pour voir autant de séries, autant de. Moi, je peux pas, hein. Après, c'est peut-être que le travail et tout, mais. Ouais, bah oui. J'arrive pas, quoi. J'ai jamais réussi. Il y a des gens, ils arrivent à enchaîner les saisons, tout ça. Moi, j'ai 40 000 séries à voir. Ouais, ça va, j'arrive à être à jour. Ouais, j'ai pas de problème là, à ce niveau-là, du coup. Après, je suis à fond dedans, quoi. Vraiment, c'est ma vie, c'est que ça, donc. En même temps, ouais, Oh, mais c'est voilà. même pas en termes de jugement, hein, mais c'est juste que ce qu'il veut. Mais moi, j'arrive pas avec le travail, par exemple, même en week-end. Hmm. J'arrive pas à enchaîner une série, quoi. Enfin, je vais voir 3 épisodes et ouais, même si c'est bien, hein, je dis, ah ouais, c'est bon, je m'arrête là, quoi. Pause, quoi. Ouais, ouais. Et t'en as, ils font carrément une saison, bah, c'est peut-être ce qu'on va faire demain, peut-être pour. Ah oui, bah c'est ça, oui. C'est Ouais. très rare. C'est vrai. Très rare. C'est vrai, c'est Et vrai. pour Malcolm, on n'a pas parlé de Malcolm d'ailleurs, Non, la série. non, non. Quel dommage. Tu l'as regardé, du coup? Ah ouais. Ah, il y a tellement de choses à dire. Bah, C'est ouais. c'est pas. Si- Ouais, non, mais c'est. Juste, c'est pas Malcolm, rien n'a changé, c'est Malcolm, tout a changé, quoi. Ça a vraiment rien à voir avec ta série Malcolm de base. Ok, ouais. C'est. Waouh. Franchement, c'était un calvaire. Ok. Ah, bon, après, voilà, c'est facile de me toucher, donc à la fin, elle m'a quand même un peu ému, tu vois. Hmm. Et c'est bon, quoi. Sans ça, même avec ça, je veux dire, c'est raté de A à Z, quoi. C'est triste. Franchement, c'est triste que la meilleure sitcom ever pour moi fasse un truc de cette. C'est même pas canon, hein, c'est même pas dans le. C'est à part, quoi. Et heureusement, mais. Malheureusement, Disney Plus touche tout ce qui touche, bah ça devient du caca, quoi. C'est voilà, c'est malheureusement. Il faut arrêter. Hein, faut que les gens que les gens boycottent. Faut que les personnes boycottent, quoi. Mm. Révolte. Révolution. Donc ouais, voilà. Voilà pour les news. Il y a du coup la partie voilà, j'ai rajouté une nouvelle partie, la partie qui existe depuis le mois dernier du coup, la partie hommage. Voilà, rendre hommage à ceux qui sont partis ce mois-ci.
Il y a du coup Nathalie Baye. Mais alors moi je connais pas trop. Ah si, attends, de ce que j'ai vu, si. Chris, Ouais, César, tout ça. je l'ai vu dans certains films, certaines séries, mais pas à la hauteur de ce Ouais, qu'elle quoi, fait voilà, d'habitude, j'imagine. le retour de Martin Guerre, elle joue Une étrange affaire, je crois aussi. Hmm. Je sais plus ce que c'est son rôle le plus connu. Je sais pas du Elle est tout. pas tant connue que ça. Tu vois, la jeune génération, il y a peu de gens qui ont vu des films d'elle. Bah, du Moi, j'en coup, ai pas vu beaucoup, hein. pour ma part, oui. Ouais, Moi, je pas crois que j'en ai beaucoup. vu que deux, hein. Ah ouais? J'ai vu que c'était là, je crois. Bah, je réfléchis, mais pourtant, elle a fait. Je sais que c'est une très grande actrice. Elle a eu beaucoup de. Elle a J'ai eu vu beaucoup de Pierre Carnet films, de ouais. Fer, Une étrange affaire, Le retour de Martin Guerre. Et c'est ce qu'elle a fait quoi d'autre? Pour l'instant, dans ce que je vois de ce que j'ai vu d'elle, il y a Arrête-moi si tu peux. Elle joue dedans, hein. Bah, apparemment. Je regarde Voilà, après, personne, elle joue dedans aussi. on n'a pas les mêmes délires de films. Moi, je regarde Lou, journal infime, 10%, la série. Voilà, alibi.com, voilà, elle a apparu là-dedans aussi. Donc. Vas-y, bah, tu vois, je joue dans Ne le dis à personne, donc je l'ai vu là-dedans, mais j'ai aucun souvenir. Mm. Arrête-moi si tu peux, elle fait quoi vraiment? Après, je crois que je l'ai pas vu entièrement, je m'étais endormi dessus. Elle doit faire une apparition. Ouais, elle est juste après, donc elle est dans les. Elle est après dans les. Magnifique. Les invités à la fête. Ah oui, Lou. Ah la vache, c'est dans les derniers films, quoi. Ouais, c'est. Genre dans les recommandations. Une étrange affaire, ils l'ont mis dans les derniers aussi. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, bah c'est pas une liaison pornographique. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oh, bah. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors j'ai bientôt plus de batterie dans mon casque, je viens d'entendre du coup, donc on va peut-être accélérer, désolé. Du coup, ouais, il y a eu Nathalie Baye, il y a eu aux États-Unis Patrick Muldoon. Bon, après, je connais pas trop, mais Melvin, je sais pas. Attends, parce que. Puis là aussi, ouais. Ah, moi, je suis très nul pour retenir le nom des acteurs, donc. Regarde vite fait ce qu'il a fait, ouais. Là, sa tête me dit un truc. C'est dans quelque part. Ah, Starship Trooper, bah oui. Bah, ça fait qui dans Starship Trooper? Bah, il doit À faire 57 ans, du des- coup. Zender. Peut-être ça me parle, bah sûrement un soldat, ouais, c'est peut-être celui qu'on Ouais, je l'ai jamais vu. Spider 3D. Ah, il a fait, ah ouais, il a dû. Ouais, je pense qu'il a fait ouais, un Paul Verhoeven et après il a fait de la direct vidéo, quoi, malheureusement. Hmm. Comme beaucoup d'acteurs. Et il joue dans Sauvé par le Gong. Ça me parle, ça, Sauvé par le Ah, Gong. putain, j'ai vu quelques épisodes quand j'étais plus jeune avec mon grand frère de cette série. Ouais, c'est une sitcom. Il joue dedans apparemment, mais c'est un personnage secondaire, je pense. Il est pas dans les premiers. Ok. Ouais, bah non, ouais, je le connais pas trop, mais bon, juste pour Starship Trooper, c'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu ce film-là, moi, je trouve que c'est un film. J'ai pas vu. C'est un très grand film, je trouve, de SF, pour le coup, légendaire. Ok. Avec la fameuse parodie de Nexus sur Zekilma Beach. Je vous invite à regarder, très très drôle. Je me renseignerai. Ça spoil pas le film, hein. C'est une petite partie, mais ça spoil pas du tout le film. Ok. Donc voilà, Patrick Muldoon. Et en France, du coup, aussi, il y a eu Nadia Fares. Voilà. Ah ouais, bah ça c'est vraiment. Moi ça me touche parce que À j'aime beaucoup 57 ça, ans. j'aimais beaucoup. Elle est magnifique dans Les Démons de Jésus, qui est un de mes films français préférés. Je trouve que c'est des meilleurs. Enfin, avec Le Dîner de con, pour moi, je les mets presque ex aequo. Franchement, maintenant, je les mets ex aequo parce que Les Démons de Jésus, c'est juste un chef-d'œuvre monumental. Mm. Enfin, tout est parfait dans ce film, les acteurs. Et elle joue dedans, en fait, elle joue la sœur de la famille, et magnifique hein, dedans. La Benora, cette femme-là. Les circonstances sont assez étranges en plus. Hein. Elle a chuté de sa piscine, je sais plus quoi, un truc comme ça. Et, Donc voilà, 57 ans. ouais. Bah, je connaissais pas trop enfin, je connais pas du tout d'œuvres d'elle, donc je peux pas me prononcer là-dessus, mais ouais, Melvin, ça te touche. Elle a fait beaucoup. Je pense qu'elle a fait Need Gap, je sais plus ce qu'elle a fait. Elle a fait un film que j'ai pas vu apparemment, qui est pas mal du tout, un de ses premiers avec Thierry Lhermitte. Comment il s'appelle? Moi je cherche en même temps, évidemment. Les Rivières Pourpres, c'est vrai qu'elle apparaît dedans aussi. Ouais, oui, j'ai vu ça comme film. Ouais. Enfin, j'ai pas vu, mais j'ai Ouais, vu. Ah, t'as pas vu, ouais. Il est bien celui-là, c'est un bon thriller français. Bah, j'arrive pas à retrouver celui avec Thierry Lhermitte, où apparemment elle fait une femme un peu folle dingue, qui la harcèle, si je dis pas de bêtises. Les siffleurs, non? Ah, Elle n'oublie jamais, c'est ça. Elle n'oublie jamais, je sais plus c'est quoi. Ça doit être un truc comme ça. Apparemment, il est pas mal ce film-là, je l'ai pas vu, mais. Donc Ouais, voilà, Nadia merci. Fares. Ouais. Donc on pense à toutes ces personnes, à leur famille, évidemment. Voilà, on pense à eux. Et C'est allez dur. voir Les Démons de Jésus. C'est dur. Voilà, Ouais. la partie hommage. Donc voilà, après sinon du coup on finit avec les affiches du coup de mai. Donc, qu'est-ce qui arrive en mai de formidable? Déjà,
évidemment, j'en parle vite fait parce que voilà, on en fait des critiques actuellement avec le crâne Maul. Du coup, ça se termine du coup le 4 mai. Voilà, donc on en parlera bien évidemment avec le crâne. Les derniers épisodes le 4 mai. Aussi, le 4 mai, il y a l'épisode 3 de From. Voilà, donc on en parle avec le Phénox. Voilà. Du coup, voilà, tout le mois de mai, il y aura du From. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez voir du coup la critique, ça arrive bientôt. Voilà. Je passerai très rapide parce que voilà. Pour ceux qui regardent cette série de merde, Daredevil Born Again, voilà, c'est. Du coup, ça se termine le 5 mai, voilà. Petit gratuit, voilà, c'est gratuit. Voilà, insupportable. D'ailleurs, les audiences sont en chute libre concernant cette série. Donc, pas étonnant, quoi. Pas étonnant. Donc, voilà, ça se termine le 5 mai. Et The Boys. The Boys qui, du coup, épisode 6, on en parle sur la chaîne avec Twijok, Phénox et le crâne. Et du coup, l'épisode 6 sort le 6 mai. Voilà. Et la fin de la série sera le 20 mai. Voilà. Par contre, je vais voir, faut que je regarde cette série-là. Ça fait des années qu'on me conseille. Et... Ouais. Ouais, faut que je regarde ça. Je te dis rien du coup, mais je te dis rien, mais ouais. C'est mon avis personnel après, voilà. Mais Ouais, bref, bah, c'est ça. Exactement. Du coup, le 6 mai au cinéma. Je pense que Melvin, ça t'intéresse du coup, parce que je vois que t'as une borne qui parle de ça. Mortal Kombat 2. Ah, ce qui est con parce qu'il y a déjà eu 2 Mortal Kombat au final, quoi. Il y a eu Mortal Kombat, celui qui est en DVD, et après t'as Mortal Kombat Destruction Finale. Avec le fameux nouvelle coupe de Raiden. Ouais, bah oui. Ouais, T'intéresse, ça écoute. Bon, j'irai le voir. J'irai le voir quand même, parce que je vois que j'aime bien la licence, tout ça. Donc, Ouais, t'iras voir ça. on va voir. Mais je m'attends pas à quelque chose de grandiose, mais. Ouais, bah oui, j'imagine. J'ai un peu plus de temps au mois de mai pour aller voir des films, donc je suis content. Il y en a certains que je veux voir, Les Rayons et les Ombres aussi du Jardin. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, j'ai pas. Bah non, moi j'ai pas. Ah non, et je sais plus c'est quoi celui de Gosling, là, on en a parlé, mais je pense qu'il y est plus. Projet Dernière Chance. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il doit plus y être. J'ai regardé. Mais celui-là, ouais. J'ai 6 mai, ouais, pourquoi pas, ouais, carrément. Voilà, Mortal Kombat 2. Et puis là, toi, tu. Non, enfin, je connais le jeu, c'est tout, quoi. Je connais les jeux vidéo. Ouais. J'ai dû y jouer quelques fois quand j'étais plus jeune, mais. Très bien, donc ouais, ça sort le 6 mai au cinéma. Sur Netflix, il y a un petit film qui a l'air sympa, je vais en parler avec Phénox sûrement, qui s'appelle De si remarquables créatures, bon en anglais du coup, Remarkably Bright Creatures. Voilà, bon en vrai ça a l'air sympa, c'est des... Putain, je sais plus le nom là, Des poulpes ou des pieuvres? Ouais, enfin. Ah merde, ah merde. Ouais, des choses dans des aquariums là. Des pieuvres. Des poissons, Ouais, mais en globalité, des créatures marines. Bref, voilà. Ouais, ça, voilà, des créatures marines. C'est fou de pas avoir le nom. Marrant, ouais, je sais pas. Oui, animaux marins aussi, ça fonctionne. Animaux marrants, Voilà. je vois pas trop. Voilà, ça. Des Bref. coquillages et crustacés. Et en vrai, ça a l'air sympa, c'est des. Putain, bref, il y a une pieuvre qui parle. Il y a une pieuvre qui parle et puis c'est sympa, voilà. Bref. Donc je vends très mal le truc, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Donc c'est sur Netflix, voilà. Un film, on en parlera, je pense, avec Phénox. Mais puis voilà. Lewis Pullman, c'est le fils de Bill, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, c'est son. Ouais, c'est marrant. Ok. C'est le fils de Bill Pullman. Okay. Donc ça sort le 8 mai sur Netflix. Pour ceux qui aiment bien l'univers de Daredevil, ce truc de merde là, et bah nous avons du coup alors je sais pas trop ce que c'est, un mini épisode ou un, je sais pas trop ce que c'est, franchement je suis pas trop, mais bref, The Punisher, voilà, le 12 mai, voilà, ça arrivera du coup, je sais pas trop ce que c'est, je suis encore pas avec c'est encore avec Berkel, ça je parle l'acteur Shane qui fait Shane dans c'est ça, ouais, c'est ça. Donc The Punisher One Last Kill, voilà, le 12 mai sur Netflix, juste après Born Again, Daredevil. Voilà. Sinon, le 13 mai, au cinéma, il y a un truc qui s'appelle L'Abandon, et en fait ça parlera de Samuel Paty. Oui. Voilà. C'est courageux ça. Bah ça je vais aller voir. Vincent. Puis là j'imagine que tu peux... C'est marrant là, c'est pas des acteurs connus qui font ça, c'est marrant. Puis là j'imagine que ça a des choses à dire. Moi je trouve ça, je dirais pas irrespectueux, mais c'est capitaliser sur la mort de quelqu'un. Je trouve pas ça très moral. Ils l'ont fait dans plein d'autres films quoi. Pas trop le...
Justement, c'est plus pour rendre hommage, peut-être pour parler d'un sujet un petit peu épineux et puis du fait que l'éducation nationale l'a totalement délaissé, peut-être qu'il s'est plaigné déjà de que les gosses étaient très dangereux dans sa salle de classe, qu'ils étaient irrespectueux, et cetera. Donc ça va me donner une autre image, du corps enseignant qu'on voit pas souvent, quoi. Peut-être pour une fois, on va prendre parti, de la part des professeurs et non des élèves. Justement, ouais, moi qui sujet qui m'intéresse Ça beaucoup va un aussi, ouais. peu, imiter le cinéma allemand qui se penche beaucoup sur la question, l'enseignement et le fait remarquablement bien, je trouve, quand même. Parce que du coup, tu as tout le débat du racisme et cetera, plein de trucs et cetera. Donc, de la victimisation de certaines personnes aussi qui se servent du racisme pour, faire des actes, innommables. Donc, moi je trouve ça très courageux en tout cas de après Mmh. à voir, Puis là, ouais. Moi, j'émets comme des réserves face au film. Tout dé faut voir comment il traite le sujet, mais c'est moi, j'avoue que je suis pas fan à l'idée du film. On aurait pas pu juste le laisser tranquille, laisser sa mémoire en paix. après c'est que les gens ils se souviennent pas, enfin, les gens passent vite à autre chose et il y a peu de gens, qui se remémorent sa mort, qui lui rendent hommage et cetera. Ils sont quand même très, très peu. Parce que du coup, Donc, moi j'ai pas trop suivi, mais ça date de quand du coup l'affaire Bah, il y a au moins 5 ans, je crois. 5 ans? ouais, Parce que c'est même plus, c'est c'était avant, ouais, c'est avant. avant le Covid, c'est même pas Mais Teams, je quoi. crois que ouais, ça remonte à 2018, attends. Je dis ouais, 2018, un truc comme En ça. vrai, ouais, si ça date d'il y a longtemps, en vrai, Je vais moi c'est ça qui regarder, pose pas de mais problème, tu vois. Il y a eu du temps entre temps, voilà. Pour le coup, il y a. Ouais, puis c'est courageux de rendre hommage dans le plus rien dire ou et tu 16 octobre 2020, sa mort. j'aurais Ouais, dit en fait, 2018 aussi, moi. 5 6 ouais, 5 ans, ouais. Bah, C'est quand même choquant, quoi. C'est une des morts les plus choquantes, moi je trouve qu'il y a eu en France, ces dernières années, quoi. Mm. Avec Lola aussi, l'enfant, et tu vois des trucs horribles, quoi. Donc, ouais, moi Mais ouais, je vais aller le voir, j'irai moi, le voir quand personnellement. même. Mmh. Je pense que ça va un peu éveiller les consciences. Si je voilà, s'il traite de ce que je viens de dire. Après, si c'est un autre film totalement différent de ça, Ouais, bah oui. ça va être un peu bizarre. Ou si c'est un film à charge aussi, tu sais, genre en mode, il l'a bien cherché, et cetera, bah, c'est encore, encore pire, mais j'ose imaginer que ça va pas être ça. Ouais. En tout cas, c'est marrant de dire qu'il y a pas d'acte de non connu. Enfin, je sais pas, hein, après je regarde plus trop le cinéma français, mais, Mm. Antoine, Reynard, Vincent Gareno et Emmanuel Berco, ça me parle pas tant que ça. Et ça m'étonne pas. À voir. Ça Du coup, m'étonne ça pas. sort le 13 mai au cinéma, du coup. Autre film qui sort le 13 mai, il y a un film d'horreur, voilà. Film d'horreur, bon, après, c'est la section des films d'horreur chaque mois, hein, c'est vraiment des. Soit c'est de la merde, soit c'est un peu original. C'est Obsession, du coup. Ça Ouf. parle de relations toxiques. Voilà. Ouais, non. Enfin, ouais, relations un peu cheloues, crush, tout ça. Moi, j'ai vu la bande-annonce, je t'avoue, le film, je sais pas, Ouais. j'ai l'impression que le film va être légèrement misogyne. En plus. Donc, ouais, super. Parce que le plot du film, c'est en fait, même si c'est l'histoire d'un mec qui a fait un vœu pour qu'une fille tombe amoureuse de lui, et tout le film, en fait, on montre juste les femmes enfin, les femmes, en tout cas une femme, Hmm. comme étant hystérique et qui sait pas se contrôler en amour et qui est là toujours à contrôler son partenaire et que du coup dans les relations c'est forcément l'homme qui est la victime et la femme c'est forcément une mégère horrible qui est juste là pour faire souffrir l'homme. Oui, mais après peut-être que je peux me tromper et j'espère, tu vois, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, j'ai l'impression que ça Tu donne un ressens peu ce ça, ouais. message-là de quand une femme aime un homme, elle est forcément obligée d'être toxique, tu vois. Pour ressentir ça. Moi, je le vois pas souvent, au cinéma que je vois, d'horreur, c'est plutôt, même tu vois, tu prends juste, bah, j'en reviens, à Malcolm, mais Hmm. Malcolm, c'est l'homme faible, c'est l'homme qui arrive à rien, enfin, sa fille est plus forte que lui alors qu'elle a, je sais pas 13 ans, enfin, moi, c'est très rare que je vois des images où, justement la femme est dénigrée ou autre, Après oui, hormis là, des scènes abscons que tu as vu 1000 fois comme dans I Spit on Your Grave, des scènes de viol et tout, où, ah, c'est ignoble. Et sinon, en termes de psychologie des personnages, souvent l'homme est un con. Regarde comme dans The Substance, tous les hommes sont dégueulasses. Genre vraiment, le mec quand il bouffe ses crevettes, il est juste immonde. Tous Hmm. les hommes sont des porcs. Elle, c'est le corps parfait, etc. ou autre. Et c'est aussi de la faute du cinéma, c'est qu'on a trop exhibé, on a trop réduit la femme à l'image érotique de son corps. oui. Et pas Après, assez, on n'a pas assez. Et puis là, ouais. Ouais, Après, j'espère me tromper, tu vois, et que je me base vraiment juste sur ce que j'ai vu de la bande-annonce. Si ça se trouve, le film
fera pas du tout ça et j'espère en On fait. verra bien. De toute façon, je pense qu'on va aller le voir, j'imagine. Ouais, Dans les, tu sais, c'est dans les vendredis de l'horreur, là, le soir, ouais. là, en Mais je avant-première. crois que le pâté, il l'a juste le vendredi parce que je crois que je l'ai vu au CGR. Ah, donc bah encore une raison de plus pour aller le voir en avant-première, du coup. Du coup. Ok. C'est marrant, c'est un hommage à Clive Barker ou c'est pareil, parenté, ce gars-là? De quoi? C'est un hommage à Clive Barker ou c'est je pense pas que ce soit le fils de Clive Barker, il est blond. Ouais. Je sais pas du tout. Non, c'est pas son fils. C'est bizarre qu'il s'appelle. Bon, après, c'est peut-être une coïncidence. Hein. Il Ouais. s'appelle quand même comme un mec. Bon, en plus, il fait de l'horreur. C'est quand même comme peut-être un des plus grands auteurs de cinéma d'horreur, quoi. Donc, c'est un peu. C'est vrai. Pour ta Un confusion. peu bizarre. Bah ouais. Donc voilà, Obsession le 13 mai, du coup, au cinéma. Ça, du coup, ça sortira sur Prime Video. Puis là, on va en parler évidemment avec Twijoke. Ça sera du coup Good Omen, la saison 3, entre guillemets, parce que du coup, il n'y a qu'un épisode. Bah, ils considèrent ça comme une saison. Voilà. Après, Et bon, c'est un épisode d'1h30 à peu près. voilà, c'est. Ils considèrent ça comme une saison 3. Bon, bah, voilà. On peut pas leur en vouloir. Mais bon, du coup, voilà, ça sort le 13 mai sur Prime Video. Pour ceux qui aiment bien la Casa des Papel sur Netflix, et bah du coup il y a la série dérivée Berlin ou Berlin, je sais pas comment on dit ça. Voilà, la saison 2 apparemment, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, je pose ça là. Je pose ça là, c'est le 15 mai, du coup sur Netflix. Pour ceux qui aiment Star Wars, du coup, le 20 mai, évidemment, notre Mandalorian and Grogu. Voilà, Pedro Pascal, puis là. Et il a son casque, quoi, donc bon. Oui, il retira son casque des fois dans le film. Donc voilà. Donc ouais, on en parlera du coup, parce qu'on prépare un petit truc du coup avec ça. On en parlera avec le crâne bien évidemment et Pila, du coup. Pila. Donc voilà. Mandalorian et gros goût. Autre délire, les goûteuses d'Hitler. Wesh. Non mais la transition. Il n'y a pas de transition. Je savais que j'aimais bien la transition. Là. Passer de Mandalorian à ça, franchement, ça fait plaisir. Enfin, bref, du coup. Ouais, ça fait plaisir les goûteuses d'Hitler. Ça fait, voilà, c'est. Il y a ça qui sort au cinéma le 20 mai. Le retour de la Nazi Exploitation, peut-être. C'est bizarre. Ouais. Bon, c'est un film historique suranné, je pense qu'il n'y aura pas trop de. Encore un 10 millième film qui parle de ça. Donc voilà. Super. Vachement subversif. Ouais. Sinon, autre film d'horreur. Franchement, ça se quitte au double aussi. Passenger. L'affiche est sympa. Intéressant. Voilà, apparemment ça parle d'autostoppeur, voilà, de. La Dame Blanche ou quoi? Voilà, donc des gens qui prennent des gens dans leur voiture. Un mec, là. Après ça aussi, voilà, ça peut être soit ça peut être très bien, sauf que. Ce qui fait peur, c'est les francs. En fait, c'est dommage, tu vois. Tu mets juste Passenger, machin, et t'enlèves ce qu'il y a au-dessus, là, genre l'an dernier, machin, on s'en fout en fait. Genre, ça sent le truc, ça rend le truc un peu crédible. En fait, si ça avait fait un truc un peu en mode japonais, cinéma d'horreur japonais, où tu mets juste une figure comme ça va expliquer en fait, tu comprends, tu vois. Tu sais qu'il y a un truc qui est louche là, déjà avec ça. Mais non, faut qu'ils te rajoutent des phrases qu'ils te prennent pour des cons, genre, super. C'est ça. Donc voilà, Passenger. Pareil, on en parlera, je pense, avec Pila du coup, parce que c'est dans les vendredis de l'horreur aussi, donc voilà, on verra. Enfin non, je crois, je sais plus. Ouais, non, je me perds dans les films. Je sais plus si c'est celui-là ou un autre truc, mais ouais. Bref, voilà, ça sort le 20 mai. Et puis là, oui, je sais pas si c'est bon. Je suis intéressé, le concept a l'air intéressant. Après, pour l'instant, du peu que je vois avec l'affiche, ça me donne une vibe de projet Blair Witch, mais c'est tout. Ouais, Juste dans parce que c'est une voiture, forêt. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà, Non, parce vrai, qu'il y a une forêt, c'est tout. Ça peut être sympa, ouais, ça dépend comment. J'ai pas vu la bande-annonce, ouais, d'ailleurs, mais je verrai ça. Ça dépend comment c'est tourné, quoi. C'est tourné comme un fan footage, c'est ouais. À voir. Aussi, sur Netflix, du coup, il y a une série par les producteurs de Stranger Things. Ils s'arrêtent jamais. Récemment, du coup, on a eu, voilà, alors pour que j'explique un peu le contexte, les producteurs de Netflix, enfin les producteurs exécutifs Netflix, tout ça, il y a eu, comment il s'appelle déjà, un très mauvais pressentiment. Voilà, une série comme ça qu'on en a parlé avec Phoenox et qui a beaucoup marché sur la chaîne, du coup la critique, et on s'est fait exploser la gueule concernant cette vidéo. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Bref, et du coup, ça va peut-être se refaire du coup parce que voilà, The Borrowed, je sais pas comment on dit en anglais du coup, voilà, The Borrowed, Retraite rebelle. Il y a un casting vraiment intéressant pour le coup.
Voilà, donc c'est le producteur de Stranger Things. Voilà, Ouais, il y a Bill Pullman, marrant, on parle de son fils. Hein, ouais. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Oui, c'est Ouais. c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un. Je sais plus, ouais, je connais pas du tout, mais apparemment il y a un très bon casting après. Voilà, faut voir la bande-annonce, mais du coup, en vrai, bah, ça a l'air sympa, mais encore une fois, est-ce que ça va nous faire un très mauvais pressentiment? Voilà, évidemment, on en parlera avec Phénox, mais j'ai très peur. Voilà. On sait pas trop. Ouais, on verra bien, on verra bien. Au début, Ouais, ça fera du clic. c'est ça. Comme ça a bien marché, bah, j'imagine que là, ça a encore marché. Après, si c'est bien, voilà. Bref, on verra. On verra. Et le dernier truc, 27 mai, sur Prime Video, Spider Noir, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, voilà. Ça sort du coup le 27 mai. Cage. Ouais, c'est ça, Nicolas Cage, ouais, qui joue Spider Noir. C'est improbable. Ah, mais lui, il faut qu'il arrête, il a encore des factures à payer, il a pris trop de drogue. Ouais. Il s'est encore endetté. Après, non, je kiffe Nicolas Cage, c'est un putain d'acteur. Mais il me fait trop rire, quoi. Le mec, il fait tout et n'importe quoi, quoi. On dirait qu'il a vraiment besoin d'argent. C'est ça. Enfin, il a toujours besoin d'argent, d'ailleurs. Donc J'irai le voir, du coup, si c'est Nicolas Cage. C'est ça. Sur Netflix, sur Prime Video le 27 mai. Voilà. Et puis voilà, concernant cette vidéo, merci, voilà. C'était bien sympa, franchement, comme d'habitude, chaque fin de mois. C'est toujours sympa de voir ça. J'aime beaucoup ce format. Merci beaucoup, Pila, merci beaucoup, Melvin, merci beaucoup. Merci à vous deux, du coup. Merci à vous. Merci beaucoup, du coup, les gens d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, comme chaque fin de mois, merci à vous. Et bah voilà. En mai, du coup, il y aura peut-être un peu moins de choses. Voilà, on va peut-être faire un peu de... Ah, quand même, ouais, il y a quand même. En fait, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses, donc ça n'arrête pas, mais en vrai, ouais, ça va être un peu plus calme, j'imagine, que le mois d'avril en tout cas. Donc voilà, il y aura toujours des critiques, évidemment. Et puis voilà. Sinon, on se retrouvera du coup pour la review de fin de mois de mai. Et puis voilà. Sur ce, merci à tous. Abonnez-vous. On est à 128 abonnés. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et sur ce, à plus tout le monde. Salut. Salut.